Jérémie au chapitre 51. Ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. Contre celui qui est fier dans sa cuirasse, n'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens. Percez de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu. Amen. De l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie. Amen. De peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. C'est vrai, on voit une nation, Seigneur, comme une nation que tu utilisais pour châtier toute la terre, Seigneur mon Dieu. À combien cette nation, Seigneur mon Dieu, aurait dû se tourner vers toi, Seigneur mon Dieu, en reconnaissant, Seigneur, que c'était toi qui la tenais entre tes mains. Permets-nous par ta grâce de toujours demeurer humble en voyant que si tu fais des choses par nous, comme si nous sommes tes instruments, Seigneur mon Dieu, nous puissions toujours te rendre toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et donne-nous aussi de rester humble afin que tu puisses continuer de nous utiliser avec puissance pour ta gloire, Père. Amen. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez, racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, à sa voix les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors, tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. De la même manière, c'est vrai, on verra, Seigneur, que ta parole est aussi comme un marteau qui brise le roc. Que ton nom soit béni, Seigneur, Amen. J'ai brisé par toi des nations, j'ai par toi détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait, à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. On voit que les seuls qui sont vengés, Seigneur mon Dieu, ce sont ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont tes enfants, qui sont ton peuple. Et aussi forcément, Seigneur mon Dieu, les pauvres, les veuves, les orphelins, Seigneur. Car c'est toi qui fais justice, Seigneur, selon ta parole et ta promesse. Amen. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez, les nations contre elle, appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz. Établissez contre elle des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble,
car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Elle va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu, les hommes de guerre consternés, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La faillite de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. C'est vrai qu'on voit, Seigneur mon Dieu, à l'époque du prophète Daniel, Seigneur mon Dieu, que celui qui va prendre la place, Seigneur mon Dieu, du fils de Nebuchadnezzar, Seigneur mon Dieu, ce n'est autre, Seigneur mon Dieu, que Darius, roi de Perse. Et également, Seigneur, c'est vrai, c'est l'ombre des choses à venir, Seigneur, on reparle de Babylone dans l'Apocalypse. Amen. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel qu'un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé, que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici. Je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone. Je ferai tarir sa source, Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis ils s'endorment d'un sommeil éternel et ne se relèvent plus, dit l'Éternel. Je ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs, et quoi? Chez chaque éprise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise, et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. C'est pourquoi donne-nous toujours d'écouter ta parole, Seigneur, et de garder une communion ferme avec toi, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur mon Dieu, en un temps, tu donnes une parole, Seigneur mon Dieu, et nous retournons te consulter, et en un autre temps, Seigneur mon Dieu, tu donnes une autre parole, Seigneur. Tu montres que tu es vivant, Seigneur, que les choses ne sont pas toujours figées dans le temps, Seigneur. Il y a un temps pour rester, un temps pour partir, un temps pour naître, un temps pour mourir, et autres. C'est vrai, Seigneur, tu l'as dit par l'Ecclésiaste, le roi Salomon, mais c'est vrai encore aujourd'hui, Seigneur. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de toujours prendre considération du Dieu vivant, et même pas seulement du Dieu vivant qui a dit une parole dans le passé, mais du Dieu vivant qui parle encore aujourd'hui. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez point, des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. C'est vrai, Seigneur, qu'on voit que tu châties pas seulement les idoles de la maison d'Israël, mais également les idoles des nations étrangères, Seigneur mon Dieu. Car tout homme a été créé pour te louer, pour t'adorer, et non pour adorer des idoles. Car c'est vrai, Seigneur mon Dieu, l'enfer n'a pas été créé, Seigneur mon Dieu, pour quelque homme que ce soit. Il a été créé pour le diable et ses anges de perdition. Amen. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas de la terre lointaine. Pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Amen. Seigneur, je te prie que la Jérusalem céleste soit toujours présente à nos cœurs, Seigneur, et abondamment. Amen. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand les étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ses idoles. Et dans tout son pays, les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone,
et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est vrai, Seigneur, tu ne juges pas, Seigneur mon Dieu, de façon globale seulement, mais chacun selon ses œuvres. Amen. Qui paie à chacun son salaire. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas un Dieu injuste comme beaucoup d'hommes, Seigneur mon Dieu. Tu paies à chacun son salaire, Seigneur mon Dieu. Amen. J'enverrai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Combien, Seigneur mon Dieu, ta parole est puissante, mais ton jugement est terrible, Seigneur mon Dieu. À combien il nous faut, Seigneur mon Dieu, te servir et se soumettre à ta parole et à ta volonté. Amen. Dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi par l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. C'est vrai, Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui construit, qui bâtit une ville sans l'Éternel, bâtit en vain. Celui qui garde sans l'Éternel, garde en vain. Permets-nous de tout faire avec toi, par toi et pour toi, Seigneur. Amen. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija, fils de Malchéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Et de la même manière, Seigneur, permets-nous aussi de manger de la nourriture qui demeure éternellement, ta parole, Seigneur mon Dieu, et aussi, Seigneur mon Dieu, de faire des œuvres qui subsistent dans l'éternité, les œuvres pour Dieu. Amen. Or Séraja était premier chambellan, Jérémie, écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendra un désert pour toujours. Combien c'est vrai, la tâche de Séraja n'était pas facile, Seigneur, car il fallait avoir du courage pour pouvoir prononcer ces paroles, Seigneur mon Dieu, au milieu d'un peuple qui n'était pas favorable à la parole de Dieu. Permets-nous par ta grâce de manifester le courage par ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, eh bien, pour annoncer tes paroles même là où ce n'est pas favorable. Amen. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés, jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Amen. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on reconnaît encore dans Apocalypse, Seigneur, c'est ce semblable, Seigneur mon Dieu, de paroles, et ces mêmes paroles même, qui sont prononcées par les anges, qui jetteront une grande pierre dans l'Euphrate et qui diront ainsi sera précipitée Babylone. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. C'est vrai qu'il y a des lieux ou des temps où il faut être et là où il ne faut pas être. Permets-nous d'être toujours là où tu veux que nous soyons et faire ce que tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus, Père, Amen.